Bonjour à vous. La recherche du bonheur est sans aucun doute une des aspirations fondamentales de l'être humain. A priori, tout le monde veut être heureux. C'est là la thèse de l'eudémonisme, la doctrine qui affirme que le bonheur est le but de l'existence. Si chacun ou presque s'accorde à reconnaître qu'il veut atteindre le bonheur, le contenu même de ce bonheur, la définition de celui-ci, variera selon les individus. Certains diront que le bonheur, c'est d'être en bonne santé, tandis que d'autres diront plutôt que c'est d'avoir une famille. Certains feront résider le bonheur dans le fait d'avoir des amis, alors que d'autres encore mettront l'accent sur le fait de profiter de la vie, de prendre plaisir à ce que l'existence peut nous offrir. Les plaisirs de l'existence sont multiples, et les philosophes qui se sont intéressés à la notion de plaisir ont évoqué, pêle-mêle, la tendresse, l'amour, la sexualité, les plaisirs de la table, la bonne santé, l'argent et le consumérisme aussi, mais également le savoir et les sciences en général, la pratique des arts ou encore la contemplation. L'hédonisme est le nom de la doctrine philosophique et morale selon laquelle la recherche de plaisir et l'évitement de souffrance constituent le but de l'existence humaine. L'hédonisme a pour principe que le plaisir est le souverain bien. C'est là une conception qui semble presque aller de soi, dans la mesure où elle paraît avoir un fondement naturel. Il suffit d'écouter en effet notre corps qui, depuis notre naissance et de façon spontanée, cherche le plaisir et fuit la douleur. Principe qui semble donc naturel, l'hédonisme a pourtant souvent eu mauvaise réputation en philosophie, à tel point que l'expression philosophie hédoniste a souvent et longtemps été considérée comme un oxymore, un peu comme si la philosophie supposait nécessairement un rejet du plaisir en faveur de l'austérité et de la sévérité, comme si la pratique de la philosophie était incompatible avec le fait de rire, de boire, de manger, de chanter, de faire l'amour, avec le fait de vivre tout simplement. Les philosophes hédonistes ont souvent été regardés par leurs contemporains comme des spécimens un peu douteux, et considérés comme des philosophes mineurs, comme des gens futiles, peu dignes d'intérêt, comme des individus un petit peu farfelus avec lesquels il est inutile de perdre son temps à chercher une vraie matière à réflexion. L'assimilation du plaisir au corps, et plus précisément à la sexualité, est sans doute partiellement responsable de ce dénigrement auquel a activement participé la religion. Mais d'abord, c'est oublier un peu vite qu'il y a évidemment des plaisirs du corps, des plaisirs sensuels, mais aussi des plaisirs de l'âme, des plaisirs intellectuels, des plaisirs esthétiques. On peut en effet prendre plaisir, et beaucoup de plaisir, à lire un livre, à visiter une exposition de photos, à assister à une pièce de théâtre, à écouter de la musique, à contempler un paysage. Et puis, c'est aussi postuler que les plaisirs de l'âme, de l'intellect, seraient nécessairement plus enviables que ceux du corps, ce qui est très discutable. Même si des philosophes comme Leucippe et Démocrite ont déjà évoqué la notion de plaisir dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, la paternité de l'hédonisme est généralement attribuée à Aristippe de Cyrène, un philosophe grec de l'Antiquité, disciple de Socrate et contemporain de Platon, et fondateur de l'école cyrénaïque, qui deviendra l'école emblématique en termes d'hédonisme. À la suite d'Aristippe, de nombreux philosophes adopteront des conceptions hédonistes, parmi lesquels on peut citer Épicure, qui est sans doute le plus connu des hédonistes, mais aussi l'anglais Jeremy Bentham et, histoire de citer un contemporain, le français Michel Onfray. Mais l'hédonisme n'est pas univoque, et on pourrait dire qu'il y a presque autant de formes d'hédonisme qu'il y a de philosophes hédonistes, dans la mesure où chacun va s'appuyer sur une conception particulière du plaisir. Chez Aristippe, par exemple, le plaisir consiste en une volupté mesurée, qui évite les extrêmes sans renoncer à aucun des plaisirs de ce monde. Chez Épicure, par contre, il consiste essentiellement en une absence de souffrance. Et chez Calliclès, un des personnages du Gorgias de Platon, un personnage dont on ne sait pas exactement s'il a réellement existé ou si c'est une création littéraire de Platon, le plaisir consiste à satisfaire absolument tous ses désirs, quels qu'ils soient. Bref, l'hédonisme est donc multiforme, la constante étant que le plaisir reste toujours la valeur essentielle, le souverain bien.
Je laisserai le mot de la fin à Chamfort, un auteur du XVIIIe siècle, un grand moraliste qui nous a offert ce qui est sans doute une des plus belles définitions de l'hédonisme et en même temps un des plus beaux conseils que l'on puisse donner. Jouis et fais jouir sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la morale. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a un petit peu éclairé sur ce qu'est l'hédonisme. Et je vous invite à rester curieux et ouvert, à réfléchir, à discuter et à faire preuve d'esprit critique. Et puis aussi, faites-vous plaisir et prenez plaisir à la vie.